deuxième partie sur le décodage biologique des allergies. Donc la biologie de la personne va réagir à un élément de l'environnement qu'on appelle allergène, qui habituellement est neutre, bien toléré par la majorité des personnes. L'allergène en soi n'est pas pathologique, c'est l'inconscient de la personne qui a associé l'allergène à un souvenir, une mémoire traumatique. Le plus souvent, l'allergène était présent au moment du choc émotionnel et l'inconscient de la personne a associé la présence de l'allergène et le stress. Et au moment où la personne va être en contact avec l'allergène, le stress va se réveiller. Comme dans les exemples que j'ai donnés dans la vidéo précédente, l'allergène peut aussi avoir une valeur symbolique pour la personne. Et l'allergène peut également être directement en lien avec la source du stress. Par exemple, les personnes qui sont allergiques aux poils de chat ont souvent vécu dans l'enfance un événement traumatique émotionnellement avec un chat. Encore les personnes qui présentent des intolérances aux protéines du lait, au lactose, on retrouve souvent des problématiques en lien avec le sevrage et ou l'allaitement maternel. Lorsqu'on va rechercher l'origine d'une allergie, il s'agit d'une véritable enquête et on va avoir deux sources principales d'informations complémentaires, le type d'allergène et le type de symptômes. J'aborderai plus tard les grandes familles d'allergènes et je vais maintenant vous parler des grandes familles de symptômes qui nous donnent des orientations sur l'émotion qui a été ressentie au moment du traumatisme. Je vais vous parler de l'eczéma qu'on retrouve souvent dans les symptômes allergiques. L'eczéma renvoie à un ressenti de séparation. Je me sens séparée du contact avec quelqu'un ou avec un animal. En effet, l'eczéma touche l'épiderme qui est la couche de la peau superficielle qui nous met en contact avec l'autre. Je vais développer un peu pour répondre à la question de cette personne avec qui j'ai pas mal échangé en commentaire. Elle dit que son fils a développé un eczéma de contact au téléphone portable depuis qu'il est parti de la maison pour faire ses études. Or, c'est une personne, son fils, qui préfère le contact direct. Et mon hypothèse, c'est que le téléphone, qui est l'élément de communication à distance, lui rappelle qu'il est séparé du contact physique avec ses proches, qu'il est à distance. Donc cela vient réveiller un ressenti de séparation. Alors bien sûr, il s'agit d'une hypothèse et il n'y a que lui avec son ressenti qui pourrait le confirmer. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour vous détailler les symptômes allergiques d'une part et les grandes familles d'allergènes d'autre part.